aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, pour commencer cette vidéo, d'abord, je vais vous souhaiter à tous une bonne année 2019. Pas exactement quand, je crois que c'était pendant ses vacances, en tout cas c'est sûr, parce qu'avant les vacances, il n'y avait pas encore. Donc voilà, vous avez entendu peut-être parler de la Minecraft Pocket Edition Beta 1.14, de la 1.14 tout court. Ça rajoutera de nouvelles choses dont je vais vous parler dans cette vidéo. Pour commencer, on va parler des chats. Il y a différentes sortes de chats. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sortes de chats. Donc c'est parti. Il y a le blanc avec des taches, le jaune. Donc il y a le blanc avec des taches, pardon, le jaune avec des rayures. Il y a celui avec des taches de couleurs différentes, donc plein de petites taches. Le brun avec des rayures. Le noir avec des petites pattes blanches ou des chaussettes, comme vous préférez. Le blanc avec la tête noire, brun, comme vous préférez. Le chat de couleur crème, un peu comme le lama. Le chat noir et le chat blanc. Voilà. Donc c'est tout pour les chats. Ils spawneront dans les villages principalement. Ils spawneront en fait tout court dans les villages. Ils spawneront que dans les villages. Voilà, ça sera vos chats qui spawneront dans les villages. C'est différent des oscopes. Pour les apprivoiser, il faut leur donner de la morue ou du saumon. Attention cru, ils ne mangent pas de poissons tropicaux. Si vous tuez un chat adulte, d'ailleurs, il vous donnera de la ficelle. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont voulu faire en sorte que le chat en fait vous donne, je sais pas, des poils de chat ou un truc. Enfin, je sais pas. Voilà. Il donnera des cadeaux aux joueurs. Si vous l'appréciez, si vous l'adoptez, il vous donnera des cadeaux. Il chassera les fantômes et les creepers. Bon, il chasse déjà les creepers en tant qu'ocelot et en tant que chat. Mais là, avec la nouvelle mise à jour, il va chasser en plus les fantômes. Donc ça va être très très pratique. Vraiment, surtout que les fantômes donnent, je sais plus quoi comme truc, je sais plus ce qu'ils donnent. Mais ça peut être intéressant parce que si vous ne dormez pas la nuit, si vous ne dormez pas, les fantômes peuvent arriver. Donc voilà, c'est en jeu. Ensuite, on va parler des pandas. Alors, il y a le panda normal, il n'a rien de spécial, c'est le panda que vous allez croiser la plupart du temps. Le panda qui est en colère, donc lui, dès que vous allez le frapper, il va vous attaquer, il vous fait 3 quarts de dégâts sans armure. Je vous laisse calculer avec les points de défense des autres armures. Il y a le panda joueur, on le reconnaît bien avec sa petite bouche rose. Donc lui, il va faire des petites galipettes, il va tourner sur lui-même, il va jouer. Le panda malade, donc là il a le nez qui coule, on voit bien un petit truc vert sur son nez, donc c'est peut-être une crotte de nez, je sais pas. Et on voit bien ses yeux qui sont en train un peu de pleurer. Et le panda brun, donc en référence au panda roux, enfin du coup qui est brun, vu que voilà, vous avez compris. Donc il y a une référence, il est très rare à retrouver dans la nature et aussi avec les offres, j'ai un peu galéré à le mettre, parce que celui-là ça allait. Donc voilà, c'est tout pour les pandas. Maintenant parlons des blocs, ceux qui vont nous intéresser. On va commencer avec le bambou. Alors le bambou c'est une plante, mais c'est un bloc aussi. Vous allez voir pourquoi. Donc le bambou peut mesurer entre 2 de hauteur sa taille minimale. Enfin sa taille minimale c'est un demi-bloc de hauteur, je crois, c'est sa pousse. Donc la pousse de bambou, un peu comme la graine de blé, mais là c'est la pousse de bambou. Un peu comme les pousses d'arbres, mais là c'est une pousse de bambou. Donc dès que vous les mettez, dès que la première truc qui va grandir, c'est pas 1 mais c'est 2 blocs de hauteur. Et sa taille maximale, ça va être 15 blocs de hauteur. Sachez que quand il a sa taille maximale, il est un peu plus gros que sa taille minimale. Il a des petites feuilles en haut de lui, donc comme les vrais bambous. Voilà. Les pandas vont manger le bambou. Alors, comment ils mangent le bambou? C'est très simple. Quand il y a des bambous dans la nature, ils vont tout simplement les manger. Mais ils vont aller dessus en fait, et ils vont les manger. Donc les bambous vont disparaître, vont rétrécir, mais après vont regrandir au cycle journalier. Les pandas, comment ils mangent? En fait, si vous voulez, le panda va prendre le bambou et il va se mettre assis. Et va le prendre dans ses 2 pattes comme ça et va le manger comme ça. Donc ça va être comment le panda le mange. Et si vous lui donnez du bambou, soit il va le manger comme ça, soit il va le manger comme n'importe quel animal. Ensuite il aura des petits cœurs au-dessus de sa tête. Si vous faites 2 pandas avec 2 petits cœurs, ils vont faire un bébé. Comme tous les animaux en fait dans Minecraft.
enfin tous les animaux qu'on peut leur donner à manger. Par exemple, un zombie, bah, c'est pas un animal, je suis bête. Un cochon zombie, c'est un animal. Oui, c'est un animal. C'est un cochon, mais un zombie. Donc je sais pas trop. Enfin bref. Voilà. Enfin, vous voyez, genre un gasque, c'est un animal. Enfin, c'est un fantôme. Enfin bref, vous comprenez quoi. Genre les dauphins, je crois qu'on peut pas. Les dauphins, il y a pas, ça n'existe pas les bébés dauphins. Donc voilà. Et les poulpes aussi, on peut pas. Donc voilà. Ensuite, donc voilà. Donc maintenant, on va parler d'un bloc. Donc le bambou sert à nourrir les pandas. Il sert à les apprivoiser en quelque sorte, enfin, à faire des bébés avec les pandas. Mais il sert aussi à construire l'échafaudage. Un bloc très 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 utile qui va ravir tous les constructeurs de châteaux, de maisons tout court pour construire en hauteur. C'est le meilleur bloc vraiment du monde pour construire. Nos gens, je vous félicite pour ça. Alors l'échafaudage, en gros, il va servir à plein de trucs. Premier truc, l'échafaudage, en gros, vous le posez, il n'a pas de gravité. Donc comme le gravier et le sable, il n'a pas du tout de gravité. Donc quand vous allez poser, bam, ça va tomber. Donc par exemple, vous êtes en haut d'une montagne. Vous voulez la descendre super vite. Vous avez des échafaudages, vous les posez, tac, 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 jusqu'à ce que ça va à hauteur. Et le cool des échafaudages, c'est que c'est comme un bloc. Donc en fait, c'est un bloc qu'on peut traverser des deux sens. Donc en montée ou en descente. Donc en gros, par exemple, vous êtes en train de construire une maison. Vous êtes en train de construire les murs. Vous prenez l'échafaudage, hop, vous êtes à 3 blocs de hauteur, je prends un exemple. Et vous construisez le plafond, vous êtes à 5 mètres de hauteur. Mais vous avez oublié les fenêtres. Vous redescendez avec les étages. C'est vraiment très pratique parce que l'échelle, d'abord, c'était compliqué à monter. Il fallait un support. L'échafaudage, c'est un bloc, donc pas besoin de support. C'était chiant à poser. Alors que là, l'échafaudage, ça n'a pas de gravité. Donc on peut le poser en hauteur ou on peut le poser en descendant. Alors vous allez me dire, mais c'est compliqué quand on est en bas, comment on fait pour le poser plus en plus en hauteur. Bah c'est simple. Vu que c'est comme un bloc, vous avez juste à sauter, à poser, à sauter, à poser, à sauter, à poser comme un bloc. Et vous pouvez descendre et monter. Ça monte plus rapidement qu'une échelle et ça descend plus rapidement qu'une échelle. Attention, par contre, l'échafaudage vous fera perdre des dégâts si vous tombez dessus. Et donc, c'est tout qu'on a. Ah oui, et petite parenthèse, le bambou pousse que dans les forêts tropicales, ainsi que les pandas, ils sont dans les forêts tropicales, vous en aurez un peu douté. Donc, c'est tout pour cette snapshot 1.14 sur Minecraft Pocket Edition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, c'était Wani, tchuss les gens!